Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des culottes de règles. Alors j'ai commencé à les utiliser il y a un peu plus de 2 ans maintenant et j'ai été dans un magasin bio 100% zéro déchet en chercher une. Et puis une autre, enfin deux, une pour la journée, une pour la nuit. Et j'ai remarqué que ça faisait couche pleine à la fin de la journée. Je le mettais à 9 heures du matin, ça allait très bien et à 18 heures, je sentais que qu'elle avait fait le boulot de la journée, qu'il fallait changer. Mais sinon, aucune fuite, aucun problème, je peux faire du vélo, je peux marcher, je peux courir avec. Les premières sensations, première fois, c'est, le «Oh là là, ça coule, il faut que j'aille aux toilettes voir si ça n'a pas, si c'est bien étanche», et finalement, ça passe comme une lettre à la poste après. Et puis ensuite, j'ai appris qu'il y avait, c'était comme les tampons, il y avait un nombre de gouttes et à partir du moment où on prend 4 ou 5 gouttes, on est tranquille pour 12 heures. Donc en prenant une culotte à 9 heures du matin, on est tranquille jusqu'à 21 heures sans avoir l'effet de couche pleine, et ça c'est super. Par contre, je ne sais pas si c'est votre cas, mais au bout de 2 ans, voilà ce qui arrive. Le fond de la culotte est complètement foutu. La culotte est bien noire, mais au bout de 2 ans, on dirait qu'elle a jamais été lavée au milieu. Ça, le tissu se décolle. Alors, si vous avez des idées pour réparer ça, dites-le moi dans les commentaires. Quand la journée est terminée et que vous avez fini d'utiliser la culotte, vous la lavez à l'eau froide, l'eau chaude fige le sang, et vous la passez à la machine pendant cycle court de préférence, ou vous la lavez à la main si vous n'avez pas de machine. Et après, c'est le temps de séchage qui va déterminer combien de culottes vous allez devoir acheter. Moi, dans la vie quotidienne, j'ai besoin de 3 culottes. Une pour la journée, une pour la nuit, une pour si jamais l'un n'est pas sec. Mais pour les vacances, quand je suis pas chez moi, quand j'ai des soucis pour la faire sécher, parce que bon, ça sèche vite l'été, ça sèche moins vite l'hiver, j'en ai acheté 5. Et les autres, c'est chez Monoprix. Alors vous voyez, il y a de la dentelle, ça ressemble pas du tout à une culotte de règle, c'est juste plus épais au niveau de l'entrejambe. Et là aussi, comme j'ai pris 4 gouttes, ça tient la journée sans problème. Il faut juste que quand je suis pas chez moi, eh bien j'en emmène, j'utilise les 5 pour justement qu'elle soit sec. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 10? Tout dépend de comment les culottes sèchent chez vous. Si vous avez l'habitude, vous pouvez en avoir 10 et en utiliser 2 ou 3 ou 4 par cycle. Et comme ça, vous les faites tourner et elles durent plus longtemps.
mais pour l'instant, je ne repasserai pas aux serviettes, sauf si vous faites des règles hémorragiques. Je vous explique, j'ai fait plusieurs fausses couches et là, le flux est complètement, différent. Il y en avait plein sur les draps, j'ai dû changer, 3 ou 4 fois par jour de culottes, et j'ai dû repasser aux serviettes, pour, justement, entre guillemets, être, tranquille. Donc pour, entre guillemets, «les imprévus», il y ait toujours une ou 2 serviettes, gros flux, parce que, on ne sait jamais. Heu, ce que je fais maintenant, c'est que je lave les, culottes avec du percarbonate de soude. Voilà. J'ai du percarbonate de soude, ici. J'ai mis dans une bassine et avec une cuillère, je vais prendre 2 ou 3. Je suis obligée de poser le téléphone. Comme ça. 2 ou 3 cuillères de percarbonate. Vous pouvez prendre aussi du bicarbonate, mais le percarbonate est quand même plus efficace. Désolée, je suis en train de casser pour avoir un peu plus de percarbonate. Voilà. Donc du percarbonate. Normalement, il est liquide, mais il s'est complètement solidifié. Et après, avec une cuillère. Normalement, c'est une cuillère en bois. Je vais en chercher une